fera la bonne intention dans son cœur qu'il va assister au cours pour avoir la récompense de Allah tabaraka wa ta'ala. Car acquérir la science de la religion est très récompensé par Allah tabaraka wa ta'ala. Même le prophète alayhi salatu wa salam a dit ce qui signifie si vous passez dans les jardins du paradis, profitez-en. Ils lui ont dit à Rasulallah, c'est quoi les jardins du paradis? Il a dit, les séances dans lesquelles on apprend la science de la religion et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué. Alors, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de faire les bonnes intentions de Allahi tabaraka wa ta'ala, car comme on dit en arabe, la khalasa illa bil-ikhlas. La khalas illa bil-ikhlas. Masha'Allah, aujourd'hui on va parler à propos de certaines choses qui touchent à la croyance. Bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wa salam, une fois était demandé par des gens qui sont venus de la Yémen. Ya Rasulallah, nous sommes venus pour apprendre comment cet univers a commencé. Alors le prophète, alayhi salatu wa salam, leur a répondu d'une manière, il a répondu à la question par une chose qui est plus prioritaire de ce qu'ils ont demandé. Ils lui ont demandé comment cet univers a commencé. Alors le prophète alayhi salatu wa salam a répondu par quelque chose qui est plus prioritaire, à savoir. Alors il a dit كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. C'est-à-dire la première chose que Allah Ta'ala a créée fut l'eau, et puis Allah a créé le trône. Et le prophète, en disant كان الله ولم يكن شيء غيره, c'est-à-dire dans la toute éternité, dans le monde élu, Allah existait et rien n'existait avec lui, subhanahu wa ta'ala. Et puis, la première chose que Allah fut créée, c'était l'eau. La première créature que Allah a créée était l'eau. Et la deuxième créature que Allah a créée était le trône. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le qalam élevé. Allah a créé le qalam élevé. Al-qalam al-a'la. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala a créé la table préservée. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au qalam d'écrire sur la table préservée tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer jusqu'au jour du jugement dernier. Alors le qalam a commencé à écrire. Et il y a certains savants qui ont dit qu'il a écrit pour 50 000 ans. L'essentiel, c'est de savoir qu'après l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au qalam, par 50 000 ans, après 50 000 ans de cet ordre, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux, 7 cieux, et Allah subhanahu wa ta'ala a créé les 7 terres. En commençant par les terres. Les premiers deux jours étaient pour les terres, les deuxièmes deux jours étaient pour les cieux. Et puis, dans les derniers deux jours, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les commodités de la terre, comme les montagnes, les rivières, et ainsi de suite, les astres, et ainsi de suite. Alors, Allah a créé les 7 terres et les 7 cieux et les commodités de la terre en 6 jours. Et chaque jour de parmi ces 6 était équivalent à 1 000 ans de ce long compte. Alors, la première créature que Allah a créée, c'était l'eau. La deuxième créature, c'était quoi? Le trône. La troisième créature, c'était l'eau. Le qalam élevé, le qalam al-a'la. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la table préservée. Et puis, Allah a ordonné le qalam d'écrire sur la table préservée tout ce qui s'est passé et va se passer jusqu'au jour du jugement dernier. Et après 50 000 ans, Allah a créé 7 terres et 7 cieux dans combien de jours? Dans 6 jours. Et chaque jour était équivalent à combien? À 1 000 ans de ce long compte. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant?
Très bien. Alors, à propos du trône, le trône est la plus grande créature selon l'aspect physique. Selon l'aspect physique, la plus grande créature que Allah Ta'ala a créée est le trône. Allah voulait créer quelque chose de plus grand que le trône, mais Allah ne l'a pas fait. La plus grande chose que Allah Ta'ala a créée fut quoi? Le trône. C'est quoi le trône? C'est un lit. C'est comme une plateforme qui a 4 poteaux, qui a 4 piliers sur lesquels c'est écrit La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. On a su ça, le hadith qui était rapporté par le Hakim dans son livre Al-Mustadrak. Le prophète a dit ce qui signifie quand Adam a commis le petit péché, il a dit oh Allah, je te demande par le degré du prophète Muhammad, de Muhammad, que tu me pardonnes. Allah et comment tu as su Muhammad alors que je ne l'ai pas encore créé? Il a dit parce que Allah, quand tu m'as créé, j'ai levé la tête et j'ai lu écrit sur les piliers du trône La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alors j'ai su que tu n'as pas de joint à ton nom, sauf la créature la plus acceptée, la plus agréée, ton bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le trône, c'est une plateforme qui est pourvue de 4 poteaux sur lesquels c'est écrit quoi? C'est écrit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et sur le trône, il y a un kitab. Il y a un kitab sur le trône sur lequel c'est écrit Inna rahmati sadaqat ghadabi. C'est-à-dire, les signes ou les effets de la miséricorde d'Allah sont plus nombreux que les signes ou les effets de la torture, de la punition. Pourquoi? Comme par exemple, parmi les signes de la miséricorde d'Allah, il y a quoi? Il y a des anges. Et les anges sont plus nombreux que les diables, par exemple. En fait, personne ne connaît, personne ne sait combien ils sont exactement, autre qu'Allah. Et parmi les signes de miséricorde d'Allah, il y a quoi? Il y a le paradis, qui est de dizaines de milliers de fois plus grand que quoi? Que l'enfer, qui est parmi les effets et les signes de quoi? De la torture. Est-ce que c'est clair? Alors oui, il y a quelque chose sur le trône. Et maintenant, le trône est porté par combien d'anges? 4 anges. Le prophète les a vus. Il a dit, Allah m'a donné la permission de vous décrire un parmi ces 4 anges porteurs du trône. La distance qui sépare de l'aube de son oreille à son épaule, c'est la distance parcourue par un oiseau qui vole la vie pour combien d'années? Pour 700 ans de vol sans arrêt. Alors imagine, ça c'est le porteur, un de parmi les 4 porteurs du trône. Alors que dirais-tu à propos de ce qu'il porte, qui est le trône? Et au jour du jugement dernier, ils ne seront pas seulement 4, mais ils seront 8 anges qui porteront le jour du jugement, qui porteront le trône au jour du jugement dernier. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé le trône? Allah a créé le trône comme manifestation de sa puissance et il ne l'est pas pris comme un droit pour lui-même. C'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala a créé quoi? A créé le trône. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il a créé le trône, Allah a créé le qalam élevé. Et puis la table préservée. La table préservée ressemble à un tableau qui est une perle blanche. Et les extrémités de cette table préservée, c'est une pierre précieuse rouge qu'on appelle roubi. C'est du roubi rouge. Et sur la table préservée, c'est écrit dans toutes les langues, pas seulement dans la langue arabe, mais dans toutes les langues, c'est écrit sur la table préservée. Alors,
si tu n'es pas marié, est-ce que tu vas te marier avant de mourir? C'est écrit. C'est quoi ta subsistance? C'est écrit. Qu'est-ce qui va se passer au futur? C'est écrit. C'est pour ça que le bon musulman, celui qui a compris la croyance islamique, il ne soucie pas comme la personne qui n'a pas compris la croyance ou la personne qui est mécréante. On se fie à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma sha'Allah, kan, wa ma lam yasha, lam yakun. Et qu'est-ce qui va se passer au futur? C'est déjà écrit. Alors ne vous souciez pas de ce qui va se passer dans le futur vis-à-vis de votre subsistance. Car il y a beaucoup d'amis, des élèves qui apprennent la science de la religion, ils se soucient, après que je termine mes études, 3 ans, 4 ans, après que je termine mes études, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'aligner? Est-ce que je serai capable d'avoir assez d'argent pour vivre et payer les factures, et ainsi de suite? Ne t'en fais pas, c'est déjà écrit sur la table des études. Toi, fais le mieux que tu peux faire, et le futur, c'est un Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prédestiné le futur. Et en plus que ça, quand vous travaillez dans la da'wah d'Allah, il y aura, Inch'Allah, des bénédictions qui vont remplir votre vie. Alors, dans la vie, vous allez avoir beaucoup de facilitations vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis au mariage, vis-à-vis aux enfants, vis-à-vis de la maison. Si tu vas acheter une maison, si tu vas louer une maison, et ainsi de suite, alors ne te soucie pas. Ne laisse pas le shaitan venir et quand on est joué avec la tête. Ça fait un an que tu es en train d'apprendre la science de la religion, donc tu vas vivre plus tard. Regarde tes amis, regarde tes compagnons, celui-là s'est marié et l'autre est fiancé, et toi tu es encore sur cette table, tu es en train de mémoriser. Le shaitan veut te faire éloigner de ce chemin sur lequel tu es, qui va t'amener vers le paradis. Car le prophète a dit, qu'est-ce qu'il a dit à propos du chemin de la science de la religion? من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. C'est-à-dire celui qui tend un chemin dans lequel il apprend la science de la religion, ce chemin lui-même va l'amener vers quoi? Va l'amener vers le paradis. Va l'amener vers le paradis. Le shaitan n'aime pas ça. C'est pour ça que le shaitan va venir et va te dire lâche, c'est assez 1 an, c'est assez 2 ans. Non, n'écoute pas le shaitan, mais écoute ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à faire, nous a encouragé à faire. Le prophète alayhi wa sallam nous a encouragé à apprendre la science de la religion, à comprendre la science de la religion et la propager. Celui qui fait ainsi, le prophète alayhi wa sallam l'a inclus dans son dua quand il a dit c'est-à-dire le prophète alayhi wa sallam demande à Allah de garder le visage de celui qui a appris la science, l'a compris et l'a propagé, sain et sauf de toute malheur et de toute tristesse au jour du jugement dernier. Et comme vous savez, maintenant par exemple, il y a ton copain dans l'académie ou ton frère en islam. Tu sais qu'il n'est pas un saint, un wali. Tu sais qu'il n'est pas par exemple un dieu musulman. Malgré ça, avant de quitter, tu dis est-ce que tu veux quelque chose? Je m'en vais. Tu lui dis oui s'il te plaît. Souviens-toi de me faire des doigts, n'est-ce pas? Fais-moi un doigt. Pourquoi? Parce que tu espères que son doigt sera exaucé. Malgré qu'il n'est pas inclus selon ton jugement. Alors que dirais-tu si tu seras inclus dans le doigt du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est le lien des créatures sallallahu alayhi wa sallam? Alors quand tu vas avoir moins de motivation, quand tu vas manquer de détermination et de motivation à continuer à apprendre, souviens-toi du doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et souviens-toi que tu es sur un chemin qui va te guider vers le paradis. Et en plus que ça, le prophète a dit c'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à toi, guide quelqu'un
alors cette chose sera plus profitable pour toi que d'avoir tout le luxe de ce bas monde. Allah Akbar. Ça c'est juste si une personne sera guidée grâce à toi. Alors que penses-tu quand tu vas, Inch'Allah, finir l'académie et tu vas sortir à la communauté et tu vas enseigner? Ça se peut Allah subhanahu wa ta'ala guide grâce à vous des milliers de personnes qui vont enseigner de milliers de personnes, qui vont enseigner de milliers de personnes. Et bonne nouvelle pour vous, c'est que vous allez continuer à avoir les récompenses même après votre mort. Comme par exemple, disons, Cheikh Bilal, il a enseigné une personne. Il l'a enseigné aujourd'hui, par exemple, la Aqidah, où il a enseigné le wudu. Et puis, Cheikh Bilal est mort aujourd'hui. Il est dans la tombe. Celui-là qui a appris le wudu depuis, il va faire le wudu, n'est-ce pas? À chaque fois qu'il va faire le wudu, il va avoir plus de récompense. Cheikh Bilal qui est dans sa tombe. Allahu Akbar. Et à chaque fois qu'il va faire le wudu, il va multiplier les récompenses de Cheikh Bilal. Et ainsi de suite. Alors imagine, si cette personne va enseigner à 3 personnes, et chacune parmi ces 3 personnes va enseigner à 5 personnes ou 10 personnes, alors constatez-vous la récompense qu'il va avoir malgré qu'il est dans la tombe. Alors c'est pas pour rien que vous voyez beaucoup des grands chefs, des disciples parmi les disciples de Cheikh Abdullah, qui voyagent dans les pays de l'Orient à l'Occident à propager quoi? La science de la religion. Pour que cette science reste sur la terre, pour défendre la religion et pour avoir quoi? La récompense multipliée, Inch'Allah, même quand ils seront enterrés dans le tombe. Alors, une fois que vous êtes sur ce chemin sur lequel vous êtes maintenant, ne lâchez pas. Inch'Allah, vous allez réussir les médailles Alors, tout est écrit sur la table préservée. Ne te soucie pas. Allah dit et même sur la table préservée, c'est écrit, chacun parmi nous, chacun parmi les êtres humains, il va être parmi les gens du paradis ou les gens de l'enfer. Ça c'est déjà écrit, subhanallah. Et il n'y aura rien qui va changer. Même si, comme les Libanais disent, même si tu vas porter des plumes dans ta terre, ce que Allah a prédestiné pour toi ne va pas changer. Alors toujours choisis la chose noble à faire, la chose halal à manger et boire, et ainsi de suite. Sur la table préservée, il est écrit par exemple, un tel sera mort mécréant, et un tel sera mort musulman. Alors, si c'est écrit sur la table préservée, un tel va mourir musulman, ça ne change pas. Il va mourir musulman. Ça se peut qu'il fait ce que les kuffars font. Jusqu'à les dernières heures de sa vie, il entre en islam et il meurt musulman, comme Allah l'a prédestiné. Oui, il y a des gens qui sont musulmans toute leur vie, avant quelques heures, ou même sur le lit de leur mort, ils commettent la mécréance et ils meurent mécréants. Comme ce qui s'est passé avec quelqu'un qui a aimé une fois une fille mécréante. Alors il a fixé ses parents chez la fille pour parler avec les parents de la fille pour demander sa main en mariage car elle était chrétienne. Il pouvait se marier avec elle. Quand ils sont allés là-bas, alors les parents de cette fille lui ont dit si tu changes ta religion, tu fais chrétienne, on te donnera notre fille en mariage. Alors lui il a dit non, je ne change pas ma religion pour ça. Alors il a quitté la place avec ses parents. Et ils étaient séparés l'un de l'autre. Mais comme vous le savez, l'amour, avec le temps, s'il est intensifié, il devient par exemple, ainsi de suite, jusqu'à que cet amour lui-même devienne une sorte de maladie qui fait mourir. Il y a des gens qui meurent à cause de l'amour envers une personne. Alors lui et elle, ils sont tombés malades à cause qu'ils n'étaient pas capables de se rencontrer. Lui, il est tombé malade
et elle est tombée malade. Et après ça, il y avait un ami commun entre les deux qui allait visiter l'homme et allait visiter la femme. Une fois, il est allé chez l'homme. Il lui a dit comment je te trouve aujourd'hui, comment ça va, comment est l'état de ta santé. Alors il lui a dit je crains que si je meurs maintenant, je ne vais pas voir mon bien-aimé après la mort au jour du jugement dernier. Alors je fais chrétien. Mais il est mort. Il est mort chrétien. Après qu'il a vécu toute sa vie musulmane. Cet homme qui connaît les deux, il est allé chez la femme, chez la fille. Il lui a dit comment ça va aujourd'hui, comment je te trouve, c'est-à-dire comment est l'état de ta santé. Elle lui a dit je crains si je meurs maintenant, je ne vais pas mon bien-aimé dans le jour du jugement dernier. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je témoigne que Mohammed est le messager de Allah et de moi. Elle va aller au paradis et il va aller au paradis. Subhanallah. Alors oui, ça se fait que quelqu'un fait ce que les gens lui font jusqu'à les dernières minutes de sa vie. Et puis il est mécréant. Et il y a des gens qui sont toute leur vie mécréants. Avant de mourir, ils disent des deux témoignages. Comme c'est passé avec un homme qui s'appelait Georges. Georges était un chef d'armée de mécréants dans la bataille de Al-Yarmouk, dans l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu ta'ala. Khalid al-Walid, il avait avec lui une armée de à peu près une trentaine ou quarantaine de milliers de soldats. Et les koufars étaient plus que 250 000 soldats. Et les koufars étaient sur le champ de la bataille comme des équipes. Et chaque armée, chaque groupe d'armée avait un commandant. Parmi les commandants, il y avait un homme qui s'appelait Georges. Et les musulmans faisaient face aux mécréants. Alors Georges a avancé au milieu, normalement pour un duel, et il a commencé à crier Khalid, où est Khalid? Et je veux parler avec Khalid ibn Walid, Saifullah. Alors Khalid est sorti, et ils se sont rencontrés au milieu des deux armées. Imagine, plus que 250 000 ici, et à peu près 40 000 là. Khalid ibn Walid seul là, avec Georges le mécréant. Alors Georges lui a dit, Ya Khalid, je vais te demander une question et tu me réponds, avec véracité. Ya Khalid, est-ce que votre Seigneur a fait descendre un épée du ciel sur votre prophète Mohammed et le prophète que l'a donné, et c'est pour ça que tu es nommé le Saïf d'Allah, et tu n'entres pas dans une bataille que pour avoir la réussite et la victoire. Alors Mohammed lui a dit non. Et nous autres, nous étions un peuple qui mangeait la maïta et gagnait le gain usuraire, le béda, et qui enterrait les nouveau-nés s'ils sont des filles. Et on buvait de l'alcool. Et après, on faisait. Et après ça, Allah nous a envoyé un homme penser sa véracité et sa lignage, qui s'appelle Mohammed, le fils d'Abdullah, et il nous a enseigné telle chose. Alors, Georges lui a dit, et celui qui entre dans votre religion, qu'est-ce qu'il aura? Il lui a dit, il aura comme on a. Et sur lui, comme ce qui est sur nous, de parler par exemple des obligations. Alors Georges lui a dit, comme moi, chez vous. Alors Khalid lui a dit, il n'est de Dieu que Allah, Mohammed est le messager d'Allah. Georges a témoigné, a dit les deux témoignages, il est entré en islam. Khalid l'a pris au camp des musulmans. Il lui a appris comment faire la grande ablution à l'Ghusl, il l'a fait, il a fait ses ablutions. Et puis il a enseigné comment faire une prière. Il a pris une prière de 2 rak'ah. Et comme la bataille a commencé, Georges a combattu avec les musulmans et il était mort dans le champ de la bataille. Il était mort musulman après qu'il a passé toute sa vie mécréant. Subhanallah. Alors, sur la fin de préserver, c'est écrit un tel va mourir musulman ou mécréant, c'est écrit et ça ne change pas. Ça s'appelle le qadwa, la
destination, يقضى مبرم. مبرم. Le qada mubram, c'est-à-dire le qada qui ne change pas. Ça ne change pas, c'est-à-dire dans la table préservée, c'est écrit un tel va mourir mécréant. Ça c'est mubram. Un tel va mourir musulman. Ça c'est mubram. Et il y a sur la table préservée quelque chose qui est écrit et qui est connu par al-qada al-mu'allaq. Al-qada al-mu'allaq. Al-qada al-mu'allaq, c'est quoi? Sur la table préservée, c'est écrit si un tel va être bon et bienfaisant envers ses parents musulmans, il va vivre jusqu'à 80. Et si il n'est pas bienfaisant avec ses parents musulmans, il va vivre jusqu'à 45. Mais les anges qui écrivent, qui copient de la table préservée, ils ne voient pas qu'est-ce qui est écrit sur la table préservée. Est-ce qu'il va être bienfaisant et vivre jusqu'à 80, ou il va être un grand pécheur, pas bienfaisant avec ses parents musulmans et il va mourir à 45. C'est écrit sur la table préservée, sauf que qui ne le voit pas? Les anges qui copient de la table préservée, ils ne le voient pas. Alors ils copient sur leur feuillet un tel. S'il est bienfaisant, il va mourir à 80 ans. S'il n'est pas bienfaisant, il va mourir à 45 ans. C'est caché. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est écrit sur la table préservée, mais c'est caché des yeux de qui? Des anges. Alors, ce genre de qada s'appelle le qada al-mu'allaq. Est-ce que c'est bien clair? C'est écrit, s'il fait telle chose, il va avoir telle chose. S'il ne fait pas telle chose, il ne va pas avoir telle chose. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'on appelle un qada mu'allaq? Tandis que le qada mubram, c'est quoi? C'est ce qui est certain sur la table préservée, comme par exemple le fait de mourir mécréant ou musulman. Il n'y a pas, c'est pas écrit sur la table préservée, s'il est bienfaisant avec ses parents, il va mourir musulman. S'il est malfaisant, il va mourir mécréant. Non. Le fait de mourir mécréant ou musulman, c'est un qada mubram. Tandis que être bienfaisant ou non à ses parents musulmans, parfois c'est écrit comme un qada mu'allaq dans les feuillets des anges qui copient de la table préservée. Aussi la même chose. Si par exemple quelqu'un est malade, alors c'est écrit sur la table préservée par exemple, s'il donne une aumône, s'il fait une sadaqa, il va être guéri. Et s'il ne fait pas une sadaqa, il ne va pas être guéri. Alors, les anges écrivent, s'il va payer une sadaqa, il va être guéri. S'il ne va pas payer une sadaqa, il ne va pas être guéri. Ça, c'est de quel genre de qada? Mubram ou mu'allaq? Aussi, par exemple, quelqu'un, il se soucie de quelque chose. Par exemple, il veut plus d'argent. Il veut, par exemple, une maison. Il veut 7 femmes, par exemple, pour se marier avec elle. Alors, c'est écrit, s'il fait un dua, alors son dua va être exaucé et il va avoir cette maison. Et s'il ne fait pas le dua, alors ça ne va pas être exaucé et il ne va pas avoir cette maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire une aumône ou non? Est-ce qu'il va faire un dua ou non? C'est écrit. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est écrit. Sauf que, qui ne le voit pas? Les anges qui copient de la table préservée. Alors ça, c'est un qada mu'allaq. Et ça, c'est la signification du hadith du prophète alayhi salatu wa salam, la yaruddu al-qada illa ad-du'a. Ça ne veut pas dire que le dua change la volonté d'Allah. Non. Mais dans ce cas-là, le dua va éliminer une des deux options. Alors, s'il ne fait pas un dua, l'autre option va être éliminée. Les anges maintenant, ils savent que quoi? Il ne va pas avoir la maison. Et si il fait le dua, l'autre option va être
éliminé, et maintenant les anges vont savoir que quoi il va avoir la maison. Est-ce que vous avez bien compris? Et sur la table préservée, c'est écrit toute chose. Est-ce qu'il va l'avoir? Il ne va pas l'avoir? Est-ce qu'il va faire un doigt ou non? Mais c'est caché des yeux de qui? Des anges qui écrivent. Alors le doigt ne change pas la volonté d'Allah. Le doigt ne change pas la prédestination d'Allah. Et quand le prophète a dit ne change pas la prédestination de Allah, sauf le doigt, il voulait dire ça ne change pas une des deux options de la prédestination mu'allaq dans les feuillets des anges, autre que quoi? Autre que le doigt. S'il fait le doigt, il va l'avoir. S'il ne fait pas le doigt, il ne va pas l'avoir. Alors, parmi la croyance de la Sunna wal Jama'a, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas sa volonté pour un doigt de quelqu'un, ni pour une aumône. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et ce que le Coran a écrit sur la table préservée par l'ordre et la science d'Allah, alors va prendre place, va exister. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. La table préservée, elle est où? La table préservée par consensus, par ijma, elle est au-dessus de quoi? Des 7 cieux. Mais certains savants ont dit que la table préservée est au-dessous du trône, et certains ils ont dit qu'elle est parallèle au trône, et certains ont dit qu'elle est quoi? Qu'elle est au-dessus du trône. Alors il y a une divergence d'opinion. Mais ils étaient tous unanimes que la table préservée est quoi? Elle est au-dessus des 7 cieux. Ça c'est par unanimité des savants. Alors, les cieux et les terres. Allah subhanahu wa ta'ala a créé combien de ciels? 7 cieux. Et combien de terres? 7 terres. Il y a une preuve seulement dans le Coran Karim que Allah a créé 7 terres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. C'est-à-dire quoi? 7 terres. Ça c'est la seule preuve du Coran que Allah a créé quoi? 7 terres. Allah qui a créé 7 cieux et autant, c'est-à-dire 7 de terre. Les cieux, comment ils sont? Allah a créé 7 cieux. Et chaque ciel qui a un corps palpable qu'on peut toucher a une épaisseur de 500 ans de marche. Et entre chaque ciel, il y a aussi quoi? 500 ans de marche. L'épaisseur de chaque ciel est combien? De 500 ans de marche. Il y a combien de ciels? 7 cieux. Et chaque ciel a une porte. Cette porte ne s'ouvre pas si Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas la permission aux anges gardiens du ciel. Comme par exemple, le premier ciel a une porte. Sur la porte du premier ciel, il y a des anges qu'on appelle des anges quoi? Des anges gardiens. Allah dit dans Sourate Al-Mulk: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Quand un diable essaye de se rapprocher du premier ciel, qu'est-ce que les anges gardiens du premier ciel feront? Ils vont le frapper. Ils vont le frapper avec la choubou, ce que vous voyez dans le ciel parfois, et les gens demandent quoi? Une étoile filante. C'est quoi les étoiles filantes?
c'est les chevaux que les anges gardiens du premier ciel frappent avec quoi? Les diables qui essayent de se rapprocher et toujours ils vont les toucher. Le diable sera une de deux choses. Ou bien il sera endommagé gravement, ou bien il sera mort. Est-ce que c'est bien clair? Les koufars, quand ils voient les étoiles filantes, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Fais un vœu, fais un souhait. Le souhait qu'il est mort. Dans les cieux qui sont sept, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 7 cieux. Dans le 7e ciel, il y a une place qui s'appelle Baytou al-Baytou al-Ma'mour. Al-Baytou al-Ma'mour, c'est une maison, c'est une place qui est pour les anges comme la Kaaba pour nous. Et elle est où vis-à-vis à la Kaaba? Elle est quoi? Elle est en haut de la Kaaba, directement au-dessus de la Kaaba, mais où? Dans le 7e ciel. Chaque jour, il y en a 70 000 anges qui entrent dans Bayt al-Izza, qui feront une prière, et ils sortiront pour ne plus revenir jusqu'au jour du jugement. Ils ne reviennent plus. Et ça vous montre le grand nombre des anges. Les anges, ils sont plus nombreux que les graines de sable dans le désert. Ils sont plus nombreux que les feuilles d'arbres. Ils sont plus nombreux que la pluie qui descend du ciel. Ils sont plus nombreux même que les gouttes d'eau que tu vois dans les océans et les mers et les rivières. Personne ne sait le nombre exact autre que Allah qui les a créés. Est-ce que c'est bien clair jusqu'à maintenant? Alors, on a au 7e ciel Al-Bayt al-Ma'mour. Et aussi au 7e ciel, qu'est-ce qu'on a? Une place qui s'appelle Al-Liyin. Al-Liyin, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran. Allah dit dans le Coran Kalla. Kalla, ici, c'est-à-dire sûrement, certes. Kalla, c'est-à-dire certes. Kalla, inna kitab al-abrari, la fille, عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. C'est-à-dire, dans le 7e ciel, il y a une place qui s'appelle Aliyin, dans lequel il y a quoi? Il y a un livre. Il y a un kitab. Le kitab, c'est normalement quelque chose sur lequel c'est écrit. On écrit. On appelle un kitab. Parce que c'est bien clair, il y a parfois, ça se peut que tu entends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé son kitab à César. Malgré que ce kitab, c'était une lettre en français. Il n'a pas envoyé à César un livre, là, il lui a envoyé un kitab, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on a écrit. Bon, c'était une lettre. Alors, il y a un kitab, une chose sur laquelle on écrit. Qui écrit? Les anges de la miséricorde écrivent comme le nom du musulman qui est mort musulman. Le nom de la personne qui est mort musulman. Ils écrivent son nom dans l'Illiyin. Par contre, dans la 7e terre, qu'est-ce qu'il y a? Une place qui s'appelle quoi? Sijjin. Aussi, à Sijjin, il y a un kitab sur lequel c'est écrit quoi? Les noms des koufars. Les anges, pas les anges de la miséricorde, les anges de la torture vont amener l'âme du mécréant à Sijjin et ils vont écrire son nom là-bas sur le kitab. Est-ce que c'est clair? Alors Sijjin, elle est où? Dans la 7e terre. On dit que l'Illiyin est dans le 7e ciel. Quand la personne meurt, s'il est musulman, s'il est un bon musulman, s'il est un pieux, qu'est-ce qui se passe avec lui? L'ange de la mort qui s'appelle Azraïl sera présent. Et avec
qui se représentent les anges de quoi? Les anges de la miséricorde. Les anges de la miséricorde, ils sont plus beaux que la lune et le soleil. Ils vont être présents avec l'ange de la mort, Azraïl. Alors Azraïl va dire au peuple musulman, Abshir, ya Habib Allah, bi na'imillah wa ridwanihi. C'est-à-dire la bonne nouvelle pour toi. C'est quoi? C'est l'agrément de Allah et sa félicité. Ici maintenant, ce musulman, yuhibbu liqa Allah, c'est-à-dire il aime sortir vite de où? De ce bas monde. Il aime maintenant qu'il a entendu que Allah l'agrée et il va avoir la félicité, il aime sortir, il aime mourir. Et quand il entend les anges lui dire que Allah l'agrée et Allah va t'accorder sa félicité, il oublie tous les soucis, il oublie toutes les douleurs de sa maladie, il oublie toutes ses calamités, il oublie toute sa tristesse, il oublie tout ça, juste par le fait d'entendre Azraïl lui dire que Allah t'a accordé son agrément et sa félicité. Et maintenant il aime mourir, il aime sortir de ce moment. Azraïl, il commence à tirer son âme de son corps. Il commence par les orteils et il monte en tirant l'âme des orteils, cuisses, ventre, les bras, les épaules, jusqu'à qu'elle sorte de Nafour, de là où elle est entrée la première fois. Le prophète a dit إذا خرجت الروح تبعها البصر. C'est-à-dire, quand l'âme, quand la roue sort du corps, alors les yeux vont la suivre. Vous voyez les yeux de celui qui est mort, ils vont vers où? Vers en haut ou en bas? En haut. Qu'est-ce que ça veut dire? La dernière place duquel l'âme sort, c'est le haut de la tête, une place qui s'appelle An-Nafour ou Al-Yafour. Chacun a vu quand il était dans le ventre de sa mère, après 120 jours de la grossesse, un ange était envoyé par Allah et il a soufflé l'âme dans le fœtus. Après 120 jours de la grossesse. Alors quand l'ange a soufflé l'âme, il l'a soufflé de où? De la bouche, il a soufflé dans le nafour. Alors l'âme est entrée d'ici et c'est d'ici qu'elle va sortir. Alors Azraïl, il va tirer l'âme de ce Dieu musulman et les anges de la miséricorde ne vont pas laisser l'âme de ce Dieu musulman avec Azraïl, même pas pour une fraction de seconde. Mais elle est tout de suite. Aussitôt qu'Azraïl prend l'âme, les anges de la miséricorde, ils se dépêchent. Ils se dépêchent à prendre l'âme de ce Dieu musulman de la main d'Azraïl et ils montent où? Ils montent jusqu'à la porte du premier ciel, là où il y a des anges gardiens, et regardez quel honneur. L'âme masculin ou féminin, tu peux dire une âme ou un âme en arabe. Hada ruh ou hadihi ruh. Est-ce que c'est clair? Alors, regardez quel honneur ce ruh va avoir, car le ruh, après qu'il quitte le corps, il voit quand même et il entend quand même. Alors il voit les anges de la miséricorde le prendre jusqu'à cette place où Allah n'était jamais désobéi là-bas. Une place honorable. Et les anges gardiens du premier ciel vont demander aux anges de la miséricorde, c'est l'âme de qui? Cette âme qui émane une belle odeur. Allah. Si tu mets de l'eau et tu vas à la mosquée, si ton frère te dit Masha'Allah, c'est beau ce parfum, ce odeur est beau, c'est quoi le nom de ce odeur? Tu te sens chouchouillé, tu te sens Subhanallah, il n'a pas demandé de ton nom. Parfois, il ne le connaît même pas. Il a demandé le nom de ton odeur. Tu lui dis de l'eau, tu te sens bien.
bien. Alors imagine l'honneur que ce rouh va avoir quand il va entendre les anges qui sont des awliya Allah dans une place dans laquelle Allah n'était jamais désobéi, se demander à propos de son nom. Il demande c'est quoi son nom à lui. Alors les anges de la miséricorde vont lui dire, c'est un tel, le fils d'un tel, il est mort musulman. Quel genre de corps il va voir moi je ne connais pas les attributs de cette porte, mais on va le voir, Inch'Allah, un jour. Alors, la porte du premier ciel va être ouverte. Et quand l'âme entre au premier ciel, qu'est-ce qui va se passer? Les meilleurs anges dans le premier ciel vont venir l'accompagner jusqu'au deuxième. Quel honneur! Quel honneur! Les meilleurs anges vont l'accompagner au deuxième, le deuxième s'ouvre. Les meilleurs anges dans la deuxième l'accompagnent au troisième, elle s'ouvre. Les meilleurs anges au troisième l'accompagnent au quatrième, elle s'ouvre. Et ainsi de suite jusqu'à qu'il arrive à un ligne qui est au 7e ciel. Il y a un livre, un kitab, il écrit un tel, le fils d'un tel et moi musulman. Il est parmi les gens de Rona du paradis. Après cela, il descend où? Il descend sur la première terre. Entre-temps, on a fini, nous comme musulmans, on a fini de quoi faire? De laver le corps du défunt. On l'a enveloppé dans son linceul, on a fait la prière pour lui, et maintenant, c'est le moment d'avoir le convoi funèbre. On va le porter dans le cercueil et on va toujours marcher vers la tombe. Allah yarhamna. Celui qui pense à ça, il va maintenir les bonnes relations avec ses frères. Et si vous regardez droite et gauche, si tu meurs aujourd'hui, c'est un peut-être de parmi nous qui va te laver, qui va prendre soin de ton corps, qui va t'envelopper dans un linceul, qui va prier pour toi et qui va marcher dans ton convoi funèbre pour t'enterrer. Alors, écoutez-moi bien, l'ennemi n'est pas sous ce plafond. Nous sommes tous, dans une même tranchée. Et notre ennemi est commun. Tu n'es pas l'ennemi. Gaspille pas ton temps à me combattre. Et moi, je ne gaspillerai pas le temps à te combattre. Tu n'es pas l'ennemi. On a un ennemi commun. L'ennemi n'est pas sous ce plafond. Le shaitan ne va pas vous laisser. Même parmi les gens qui apprennent la science de la religion comme vous, qui vont être des choulours et des shaykhs, Inch'Allah, il y a la jalousie et il y a l'envie l'un envers l'autre. Et le shaitan va alimenter ça. Le shaitan va t'inciter et t'encourager à penser mal de ton frère musulman qui est en train de travailler aussi comme toi, un travail acharné à propager la da'wah d'Allah. Ne pense pas mal de lui. Ne dis pas, ah oui, lui, sincère, pas sincère. Je ne sais pas. Juste en disant, je doute. Son intention, tu as fait mal. Tu as fait mal. Comme moi, nous sommes ordonnés à penser du bien du musulman. Je pense que tu es meilleur que moi dans le jugement d'Allah. Tu me dis, mais c'est toi qui donnes la leçon maintenant. Maintenant, moi, je donne la leçon. Ça se peut que demain, je serai l'élève et tu seras l'enseignant. Est-ce que vous avez bien compris? Nous sommes dans la même tranchée et notre ennemi est commun. Ça se peut que moi, qui donne la leçon, je n'ai pas la bonne intention. Je suis en train de faire un grand péché. Et toi, tu es venu ici avec un cœur illuminé, sincère. Tu as la récompense alors que je l'ai donné.
On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on pense bien l'un envers l'autre. Alors ne laissez pas le shaitan vous déchirer. Si le shaitan va vous déchirer, vous qui porteront la bannière de Al-Sunnah al-Jama'a, Inch'Allah, à dire Maurice, si le shaitan arrive à vous déchirer, c'est la da'wa qui va payer. C'est la da'wa qui va être plus faible. Est-ce que vous avez bien compris? Alors aimez l'un l'autre. Entraidez-vous. Aidez l'un l'autre. Aimez l'un l'autre. Combattez le shaitan en aimant l'un l'autre. En aidant l'un l'autre. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris? Sinon le shaitan va vous déchirer. Une fois, il y avait un jour qui avait des disciples. Alors ses disciples étaient autour de lui. Comme vous, l'un à côté de l'autre, et tu regardes comme ça, tu dis, Masha'Allah, ces gens, ils s'aiment l'un l'autre, ils s'entraînent. Alors, un de parmi les disciples a dit à son chef, il y a chef, regarde ces chats ici. Il y avait un groupe de chats qui dormaient l'un sur l'autre aussi. Il a dit, regarde les chefs, ces chats, comment ils sont, il y a l'un à côté de l'autre. Comme nous sommes l'un à côté de l'autre, regardez autour de toi. Alors, le chef, qui sait plus, qui est plus sage que son disciple, il a amené quoi? Un morceau de viande et il l'a jeté au chat. Ils se sont fait déchirer. Les chats, ils se sont combattus à être déchirés. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Nous sommes sains et saufs. Nous avons un bon état, tant et aussi longtemps que la dunya n'est pas entrée entre vous. Si la dunya est entrée entre vous, elle va vous déchirer. Et vous êtes l'exemple de vos disciples. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Ni que ta femme, ni tes enfants, ni tes disciples, ni les gens que tu enseignes t'entendent parler dans le dos d'un autre chef. Ou pas parler, mais faire comme le shaitan aime. Chef, il y a un chef Mohammed qui est venu. Juste en faisant comme ça, tu as affecté la da'wa négativement. Ne soyez jamais comme ça. Al-Dunya, si entre nous, Al-Dunya, par exemple, l'argent, la célébrité, le nombre de disciples que tu as, le nombre de voyages que tu fais, le nombre de mosquées dans lesquelles tu donnes des discours, si ça va commencer à jouer dans ta tête, alors tu es tombé dans le piège de shaitan. Et après ça, tu vas être comme celui qui était noyé dans 10 cm d'eau. 10 cm d'eau, normalement, parce qu'il faut noyer quelqu'un. Mais le shaitan t'a dupé. Il a joué son jeu et t'a dupé. Alors tu as pensé de toi-même plus que ton niveau. Sache que l'imam Shafi'i a dit, toute personne qui s'estime plus que son niveau, tôt ou tard, Allah va le remettre à son niveau. Est-ce que vous avez bien compris? Humbleté, entraide, amour l'un envers l'autre. Si je m'aime, regardez, l'un l'autre, c'est un parmi nous qui va prendre soin de toi. Ne t'aime pas. Est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas que si par exemple tu avais un tatou sur ton dos, que you're doing your best to cover it. Tu n'aimes pas que celui qui va te laver plus tard aussi cache ton secret. Tu n'aimes pas ça? Tu n'aimes pas qu'il te traite de la bonne manière après que tu meurs? Bien sûr que tu aimes. Alors prends soin de tes frères avant de mourir. N'attends pas que ton frère Ahmed meure pour que tu l'aimes. Maintenant, aime Ahmed avant qu'il meure. Ne soyez pas comme Ahl Dunya. Ahl Dunya, il voit un frère pauvre, par exemple.
il voit un frère pauvre qui est en train de mourir peut-être à cause de sa pauvreté et à cause qu'il ne trouve pas quelque chose à manger. Mais quand il meurt, il égorge un mouton pour distribuer. Égorge le mouton avant qu'il meure. N'attends pas que Ahmed est mort, qu'il soit mort, pour que tu l'aimes. Maintenant, il faut que je t'aime et tu m'aimes. Pourquoi? Pour la religion, pour l'amour de Dieu. Si nous sommes forts, si nous sommes toujours ensemble, nous serons, Inch'Allah, comme une main. Mais parfois, être une main, ce n'est pas suffisant. Car une main, malgré qu'elle vienne d'un seul corps, mais elle a combien de doigts? 5 doigts. Elle a 5 doigts. Ces doigts, s'ils sont ouverts de même, c'est facile pour un ennemi de venir et les casser un après l'autre. Tandis que si une main qui vient d'un corps avec les 5 doigts, c'est vrai, maintenant on est fort. Maintenant, ça serait dur pour quelqu'un de nos jours de nous casser. Car s'il nous casse, ça va casser la barre avec nous. Et en plus que ça, au Canada, une fois, il y avait un des musulmans qui était mort. Mais ce musulman, avant qu'il meure, n'était pas entouré par des gens pareils. Il était entouré par des ignorants. Alors, il ne savait pas les gens de la vérité, il savait les ignorants de parmi les musulmans. Et quand il est mort, qui a pris soin de lui? Ces ignorants. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils le font entrer, quand ils l'ont fait entrer à la salle de lavage, ils l'ont fait entrer, ils l'ont mis sur la table du lavage et ils ont enlevé tous ses vêtements. Et ils ont fait entrer sa femme. Il est libre. Alors qu'on n'a pas le droit de faire ça. Même nous, celui qui lave maintenant, il faut cacher sa jambe de pudeur, on n'a pas le droit de la regarder. Tout nu sur la table, la famille est entrée, et même ses proches amis sont entrés. Et l'ignorant qui le lavait, au lieu de faire quoi? Alors, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on fait? Quand il est sur la table du lavage, je prends son corps de ses épaules avec sa tête pour qu'elle ne bouge pas, et je fais comme ça, vers moi un petit peu. Je peux mettre aussi ma genou sur son dos pour qu'elle se tienne. Et après ça, je fais sur son ventre un petit massage. Alors que sa zone de pudeur est couverte par une serviette. Alors s'il y a quelque chose à sortir comme urine et matière fécale, ça va sortir. Et celui qui met avec l'eau, l'arrosoir par exemple, il va enlever quoi? Ce qui sort de ce mort. C'est ça qu'on fait. Alors que pour celui-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les ignorants à côté de tout le monde. Au lieu de faire un massage vers le bas de son corps, il l'a pris ici et il lui a fait comme ça. Il l'a fait sortir ce qu'il y a dans son estomac de sa bouche. Enfin, si tu ne désires pas ça pour toi, fortifie-toi. Par qui? Par les gens de la vérité, par les gens de la science. Ils ne sont pas tes ennemis. S'il a pris 100% sur le tawhid et tu as pris 80%, dis Allahumma barik lahu wa la tadurru. Inch'Allah, je vais multiplier les efforts pour être comme lui. Alhamdulillah, qu'il y a un parmi nous qui a pris 100%. Alhamdulillah, Inch'Allah, notre futur jour est en sécurité, bi'idhnillah. Est-ce que c'est bien clair? Au lieu de l'envier, au lieu d'être jaloux de lui, au lieu de commencer à parler dans son dos, ne soyez jamais comme ça. Tu vas me dire, les chefs, même entre les savants, il y a une sorte d'envie et de jalousie. Je veux dire, comme c'est vrai, bien sûr qu'il y a. Mais il faut combattre ces désirs du shaitan. C'est le shaitan qui veut nous séparer. Alors il faut s'entraider à être toujours unis. Alors, on a fini quoi? De le laver, de prier pour lui, et maintenant on le prend à l'enterrer. Quand on va le prendre
l'âme va être au-dessus du corps. Et l'âme va dire plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, dépêchez-vous. Il va aller à ce trou qui est la tombe. Parce que maintenant, il sait sûrement que sa tombe sera comme un jardin du paradis. Parce que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit à propos de la tombe? La tombe est ou bien comme un jardin du paradis, ou comme un trou d'enfer. Alors que maintenant, il sait quoi? Que sa tombe sera comme un jardin du paradis. Il va se dépêcher pour aller à la tombe chez lui. Il va se dépêcher. Vite, dépêchez-vous. Les saints Mohamed, l'âme, est en train de dire dépêchez-vous. Dépêchez-vous pour me mettre dans ma tombe. Comme quoi, comme par exemple, juste pour te donner un exemple, pour rapprocher cet exemple pour toi. Si par exemple, tu voyageais, ici l'île Maurice n'est pas très grande. Anyway, si je voyage par exemple de la Mecque à la Médine, il y a 550 km. Et avant d'arriver à la Médine, j'ai réservé par exemple une chambre d'hôtel 5 étoiles. Et je le vois sur Internet, Inch'Allah, un suite, tu regardes la fenêtre, à travers la fenêtre, tu vois le bon vin, la mosquée du prophète, c'est propre, c'est nouveau, un nouveau hôtel. Alors, pendant le chemin, tu as hâte à arriver, n'est-ce pas? Alors, imagine si tu es 1 heure de proximité ou 30 minutes de proximité. Qu'est-ce que ton état sera comment? C'est comme si tu dis au chauffeur, dépêche-toi. Tu veux aller à ta chambre, par exemple, parce que tu sais que c'est très beau. Alors imagine, en sachant que la tombe va être dans un jardin du paradis. Allah. Une fois qu'il entre dans sa tombe et on met le sol, la terre au-dessus de lui, l'âme qui était hors de son corps, elle va revenir à son corps. Il va être vivant. Omar ibn Khattab lui a dit, il a demandé le prophète à propos de ça. Omar ibn Khattab, il était très étonné. Il lui a dit, comme tu es maintenant, il y a dans son corps. Et le prophète a dit que même le défunt va être tellement vivant qu'il va entendre les pas de sa famille et des musulmans qui étaient autour de sa tombe s'éloigner de sa tombe. À ce moment-là, 2 anges, Munkar et Nakir, vont venir. Ils sont des anges qui parlent de toutes les langues. Allah a créé tout un groupe, Munkar, un autre groupe, Nakir, un Munkar, un Nakir, viendront chez lui. Ils ont un aspect effrayant. Ils sont noirs, bleu foncé. Ils ont des canines de tout des grandes dents. Ils vont pouvoir ouvrir avec leurs dents la terre avec des yeux qui ressemblent à l'huile qui boue. Et ils ont une voix comme les tonnerres. Il va les voir ouvrir le sol et venir envers lui. Mais Allah va fortifier son cœur. Il ne va pas avoir un peuple, il ne va pas être traumatisé de leur aspect effrayant. Et puis, une fois qu'ils seront là, ils vont le faire asseoir et ils vont lui dire que disais-tu de cet homme qui s'appelait Muhammad? Alors Allah renforce son cœur et dit je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. Ils vont lui dire regarde ta place en enfer, Allah a changé à une place au paradis. Alors quand il voit ces 2 places, il va être très content. Et puis ils vont lui dire dors comme le nouveau marié. Il n'y a personne qui va te déranger. Dors avec beaucoup de joie. Alors il dort et personne ne va le réveiller sauf ses bien-aimés. Comme le lendemain, par exemple, si sa femme ou son fils ou son ami viendra chez lui, il va lui dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah va faire qu'il va entendre, il va se réveiller, il va répondre au salam. Alors s'il lui récite le Coran, il va entendre. S'il va lui dire quelque chose que le défunt désirait entendre dans ce wagon et qu'il y a du bien, il va aussi l'entendre. Et aussi dans ce monde, il va avoir une grande félicité. Il va voir par exemple sa place au paradis 2 fois chaque jour. Le pieux musulman verra sa place au paradis 2 fois chaque jour, une fois après l'autre et une fois avant le coucher du soleil. Chaque jour jusqu'à que son corps soit chaud, assimilé par le terre.
décomposé, assimilé par la terre, s'il fait partie des corps qui s'assimilent par la terre. Bon, si son corps est assimilé par la terre, alors l'âme quittera la tombe quand les grands os vont être décomposés. C'est-à-dire, si tu ouvres une tombe et tu vois par exemple le bassin, l'os du bassin est encore là, c'est-à-dire l'âme est encore dans la tombe. Si tu vois le crâne, c'est-à-dire les omoplates, c'est-à-dire que l'âme aussi est dans la tombe. Est-ce que vous avez bien compris? Tu le fais et tu enterres par exemple le nouveau défunt dans une autre tombe. Alors, à la décomposition de son corps, qu'est-ce qui se passe à l'âme du cœur musulman? L'âme du cœur musulman va monter et elle va rester sous la forme d'un oiseau qui va voler, manger et boire au paradis jusqu'au jour du jugement dernier. Il ne va pas aller à sa place qui est consacrée pour lui au jour du jugement dernier, mais son âme va être sous la forme d'un oiseau qui va voler, manger et boire du paradis jusqu'au jour du jugement dernier.